ne s'arrête pas, elle continue. Dans un an, il y aura la présidentielle. La maire de Paris ne cache plus vraiment ses ambitions présidentielles, même si il est vrai, quand elle était candidate, elle avait dit qu'elle serait que maire. Bon, là, visiblement, elle est aussi portée par une partie de son camp. Anne Hidalgo en route. Et vous, alors? Alors, le sujet... Non, mais bien sûr, oui. Enfin, vous savez... ça se pose, chez vous savez, c'est comme... Non, mais quand on, comme dirait le foot, quand on voit les autres, ça nous rassure. Hein. Oui, vous avez raison, pourquoi pas moi, hein. Oui. Après tout. Parce qu'il y a eu des moments où, effectivement, on n'osait pas Non, mais la présidentielle, sacrée. Enfin, moi, je me souviens même, quand j'étais plus jeune, et je ne suis pas née en 1860, le préfet, sacré, on disait, le préfet va venir. Mais on s'endimanchait pour recevoir le préfet. Non, mais maintenant, on dit le président va venir, on dit pardon, ok. Voilà. Et ben là, et la présidentielle, on a tout désacralisé. Donc, franchement, oui, bah, tout le monde, open bar. Et puis, open bar, vous y allez avec quoi? Vous voulez que la France se transforme comme Paris? Enfin, est-ce qu'un jour, quelqu'un aurait pu imaginer qu'à Paris, nous ayons des territoires perdus de la République? Il y a des quartiers entiers sous tutelle de trafiquants de stupes, des quartiers entiers. On parle du séparatisme, du communautarisme. On se gargarise. Elle se gargarise. Elle finance des associations communautaristes qui délitent notre pacte républicain dans Paris, pas loin, là. Eh bien, moi, je ne me résous pas à ce que la France se transforme en Paris. Explosion de la délinquance, sans commune mesure, elle ne veut pas de police municipale armée. Ça ne sert à rien. Explosion des migrants, et notamment des migrants isolés, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi, enfin au règlement. Normalement, nous devons recenser les mineurs isolés et les migrants dans un fichier pour pouvoir être sûr qu'ils soient bien mineurs ou pas, parce que dans ce cas-là, les mesures ne sont pas les mêmes. Elle dit non, c'est déclaratif. Donc, quelqu'un qui a été déclaré, par exemple, à Nice, pas mineur, on dit il est majeur, il vient à Paris, il a 45 ans, il dit j'ai 12 ans, à Paris, ça marche. C'est déclaratif, sans contrôle. Et puis tout ça, c'est financé, c'est comme la politique de logement. Moi, je suis pour le logement social. Je suis pour la mixité, je ne suis pas pour le ghetto. Parce que nous mettre les mêmes problèmes dans les mêmes immeubles, dans les quartiers entiers qu'elle a gangrénés, elle a cette responsabilité. Moi, je trouve que c'est trop grave. Et de dire, effectivement, elle a fait fuir les familles, les travailleurs. Ils n'ont plus accès au logement social. Et moi, la mixité, je n'ai jamais fait autant de logements sociaux dans le 7e que depuis... Boboisation, quand même des quartiers Dati. Il y a une sacrée boboisation. Justement, la boboisation, tu sais quoi? Attention, c'est fini. Dans le 19e, qu'est-ce qui monte? C'est les écoles hors contrat, les écoles Montessori, etc. Parce que les bobos du 19e, ils ne veulent pas mettre leurs enfants dans les écoles publiques. Non, alors, je vais vous dire, le 11e arrondissement... Le 11e arrondissement, vous avez une partie qu'elle a bien sanctuarisée en bobo, puis elle a toute l'autre partie, elle a bien préempté pour mettre foyer de migrants, logement social le plus bas possible, les dallos. Ah voilà, on cantonne la misère. Mais quelle hypocrisie. Vous voulez que la France soit ça? Non. Rachida Dati, merci d'être passée par... Mais vous, alors, vous n'avez pas attendu pour vous, Rachida? Mais moi, si Anne Hidalgo y va, vous irez. Mais moi, je serai de tous les combats, je vous le dis. Voilà. D'accord. C'est dit.